on faisait des semaines à 2000. Dans le fond, moi je le dis tout le temps, le porte-à-porte c'est l'arme. Moi je mange pas tant que j'ai pas closé un fucking deal. Et c'est là qu'on a atteint vraiment un plateau, tout simplement. On est devenu confortable avec le 2000 semaines. Comment que c'est possible? Ça a complètement cassé mes croyances. Le gars il fait de la vente, il est plus jeune que moi, puis il a payé une maison à sa mère. Vendre quelque chose en ligne, pour moi c'était comme incohérent. C'était comme what the fuck. Puis je vais trouver une nouvelle façon de pouvoir faire plus d'argent pour pouvoir aider ma mère. No risk, no story. Hey guys, j'espère que vous avez la forme en cette super belle journée. Dans cette vidéo, on va parler de mon parcours, comment j'ai passé d'un gars qui faisait pas beaucoup d'argent en porte-à-porte à quelques semaines plus tard faire plusieurs milliers de dollars constants. Non seulement ça, mais à faire quelque chose que j'aime, que je suis passionné. Puis surtout, j'ai atteint des nouveaux standards, des nouveaux skills que je pensais même pas atteindre dans un univers proche. Ça a été une très belle expérience, très belle ride. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc, en gros, faut retourner il y a environ bientôt 3 ans, qui est quand même récent, mais il y a 3 ans, ben, j'ai commencé en porte-à-porte. Pendant 1 an, j'ai fait du porte-à-porte 7 jours sur 7, non-fucking stop, à cogner des portes toute la journée. Ça a été une tabarouette de belle expérience, de belle école même. Dans le fond, ma routine c'était simple, je me levais le matin à 8 h, j'allais au gym souvent. Ensuite de ça, 30 minutes de le trafic pour aller au bureau, super le fun. Mais ce qui était vraiment le fun, c'était le coaching qu'on n'avait pas avec notre sales manager. C'est-à-dire que la personne qui avait la compagnie ne faisait aucun coaching. On a tout fait par nous-mêmes. On a tout appris par nous-mêmes. Fait que ça a été possible, mais c'était extrêmement long et difficile. Parce qu'oubliez pas, pour devenir bon en vente, ben, ça prend beaucoup de répétitions. Bien évidemment, au début, c'est juste ça que tu as besoin, de la répétition, cogner des portes, faire des cold calls non-stop. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais ça. Ce que tu as besoin après la répétition, c'est du feedback. Fait que c'est quelqu'un qui te dit ça, tu fais ça bien, ça, tu pourrais faire ça mieux. C'est juste ça que tu as besoin. Puis, on ne l'avait pas. Fait qu'on le faisait entre nous, entre débutants. J'avais une équipe, puis je coachais du monde, mais j'avais pas vraiment énormément de connaissances. Beaucoup de répétitions, par contre. Puis, on a appris à nous formuler nos propres façons de pouvoir se donner du feedback, puis s'auto-analyser, puis ça a été super intéressant par la suite. Ça a été très long avant de devenir meilleur, mais éventuellement, on a pu vraiment se développer. Fait que bref, pas de coaching de la part de nos supérieurs, mais qui était un cadeau au final. Et puis, ben c'est ça, la journée après commençait à 10 h. On allait dans des expéditions 7 places. On se faisait dropper dans des villes qu'on connaissait pas, avec un cartable puis un téléphone qui avait pas beaucoup de réseau, parce que souvent c'était dans le nord du Québec, dans le nord de Gatineau, fin fond de la forêt, dans une petite ville perdue. Pas de dépanneur. De 10 h à 8 h, voire des fois même 10 h le soir, ben on cognait des portes. On avait juste ça à faire, à parler à des inconnus, puis à essayer de leur vendre un service. Donc c'était une tabarouette de ride au début, je m'en souviens. Les portes se claquaient, tu te faisais envoyer chier. T'es un crasseur, qu'est-ce que tu crées ça, tu me fais chier, on a tout entendu. Puis les chiens aussi, on a appris à les dresser, c'est-à-dire que les chiens, le nombre de fois que je me suis fait mordre, bref, ça c'est des petites histoires qu'on va pouvoir se raconter autour d'un feu si un moment donné on se rend compte, mais c'était quelque chose. Dans le fond, moi je le dis tout le temps, le porte-à-porte c'est l'arme. C'est pas compliqué, c'est l'armée de la vente. Tu vis des trucs complètement... T'as aucune idée que ça existe, des êtres humains que tu rencontres genre dans des maisons bizarres. C'est quoi cet être humain-là, tu sais? C'est quoi ça? What the fuck, tu comprends? Puis ça t'apprend beaucoup sur la vie, ça te donne beaucoup d'expérience, puis comment gérer les gens. Mais ça a été une tabarouette de belle expérience dans le sens que énormément de répétitions, il fallait directement apprendre à capter l'attention de la personne, à aller créer un intérêt, à aller créer une confiance. T'es là avec ton cartable, genre un petit polo, puis t'es dans des villes, puis le monde, ils ont pas le même accent que toi, puis là tu débarques chez eux, puis c'est comme, qu'est-ce que tu fais? En 4 secondes, tu dois aller piquer la curiosité, tu dois aller chercher de l'expertise, montrer que tu es un expert, aller créer de la confiance, puis aller créer de l'intérêt. Tu as 4 secondes, sinon ça la porte claque. Ça t'apprend beaucoup, puis ça t'apprend à te créer une carapace aussi, t'en fous de ce que le monde pense de toi. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une tabarouette de belle école, autant le cold call, autant le porte-à-porte. Puis c'était tellement dur que la plupart du monde avec qui on travaillait, ils allaient tout le temps se réfugier dans des dépanneurs ou dans des Tim Hortons. C'était classique. Okay? On riait des fois, t'es allé combien de fois au Tim Hortons aujourd'hui, tu sais? Puis moi, la réalité, c'est que mon partner, dans le temps, qui est Alex, qui est encore mon partner aujourd'hui, il y a une raison derrière ça, puis je vais vous l'expliquer. Alex puis moi, on était les deux seuls gars qu'on n'allait jamais au Tim Hortons, on n'allait jamais au dépanneur. Pourquoi? Parce que oui, on avait faim comme les autres, on avait soif comme les autres, on avait le goût d'aller aux toilettes comme les autres. Par contre, nous, on se donnait l'obligation de devoir le faire chez le client. Fait que ça veut dire que s'il y avait personne qui nous ouvrait la porte, ben on mangeait pas, man. On buvait pas tant qu'il y avait pas quelqu'un qui nous laissait rentrer chez eux pour closer le deal puis nous faire donner à manger en même temps.
C'était aussi simple que ça. Puis ça, c'était juste une question de standard. C'était comme, bro, moi, je mange pas tant que j'ai pas closé un fucking deal. That's it. Fait que ça, c'est la mentalité qu'on avait déjà au tout départ, qui faisait que même si on n'était pas forcément les meilleurs, ben on avait des résultats. Même l'hiver, je pense que la seule fois où on est allé se réfugier dans un Tim Hortons pendant 1 heure, c'est qu'il faisait moins 40 degrés, un hiver glacial, ressenti moins 40 au Québec, on avait les sourcils qui frisaient. C'est les seules fois qu'on a déjà été se réfugier. Puis même cette journée-là, on avait closé une coupe de deals parce que le monde y avait pitié, fait qu'il ouvrait la porte. Fait que c'était juste, genre, constamment, tu sortais de ta zone de confort, non seulement en ouvrir les portes, mais aussi avec les conditions. Des fois, il faisait ultra chaud, des fois, il faisait frais. Bref, ça pour dire que belle expérience, puis c'est pour ça que je dis que c'est l'armée. Puis aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est une belle école. Je pense que c'est une belle façon de construire des skills, mais il y a des façons plus rapides et efficaces pour faire ça. Nous, c'est juste qu'on connaissait pas, puis on n'avait pas d'expérience dans la business, la vente, puis on connaissait rien. On a vu un gars avec une limbo sur Internet, on a dit « Go, je travaille pour toi ». C'est pas vraiment le meilleur processus de pensée aujourd'hui. Mais bon, tout ça pour dire que il est arrivé un moment où, après 1 an, on a atteint un certain niveau de confort, un certain niveau de succès puis de skills. Je veux dire, on faisait des semaines à 2000, puis c'était très très bon pour le porte-à-porte. Là. Je veux dire, la réalité, c'est que personne qui fait plus que ça, ben. Fait qu'on faisait du 2000 semaines constant. Il a commencé à avoir un peu comme notre ego qui commence à sortir. Ouais, on est confortable. On a atteint le succès, tu sais, on était comme parfait, tu sais, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai plus besoin d'aller consommer des heures de formation, j'ai plus besoin d'investir sur moi, j'ai plus besoin de m'entraîner, right, faire des roleplays, j'ai plus besoin de faire ça. Je suis déjà bon, right, je fais 2000 semaines. C'était ça la mentalité. À cause qu'on avait trop d'ego comme pas mal de vendeurs, puis pas de volonté d'apprendre, d'apprentissage, ben c'est là qu'on a atteint vraiment un plateau. Tout simplement, on est devenu confortable avec le 2000 semaines. On faisait pas bien plus. Puis à un moment donné, j'ai décidé de me fâcher. Il y a eu 2 événements dans la même journée qui se sont passés, puis ça a été un assez gros waking call, dans le sens que je me lève, je regarde mon Instagram, je vois, ben c'est un des seuls positifs que je pense que des réseaux sociaux, je vois un gars, même âge que moi, même un peu plus jeune, le gars, il paye une maison à sa mère. Il avait comme un supercar, puis il venait de s'acheter un gros penthouse à Miami, puis j'étais comme, what the fuck is this? Puis il faisait de la vente. What the fuck is this? Je me suis fâché, genre, c'était comme, comment que c'est possible? Ça a complètement cassé mes croyances. Le gars, il fait de la vente, il est plus jeune que moi, puis il a payé une maison à sa mère, complètement débile. Puis ça m'a juste hit. L'après-midi même, ma mère était en Suisse, puis elle m'a appelé, puis elle m'a annoncé que s'il y avait des problèmes qui s'aggravaient avec sa maladie, puis qu'elle avait besoin de traitement. Bref, bientôt elle allait être en chaise roulante, puis elle allait de la misère à marcher. En gros, c'est ça qui s'est passé. Ça m'a détruit d'apprendre ça. Je le savais déjà, mais tu sais, je veux dire, c'était juste une nouvelle de moins. Puis la même journée, ça m'a aidé. Fait que là, j'ai juste fait « Fuck that, I'm gonna get better ». Je vais devenir meilleur, puis je vais trouver une nouvelle façon de pouvoir faire plus d'argent pour pouvoir aider ma mère, puis juste pouvoir vivre une vie que je mérite, d'aller chercher plus de compétences, right? Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre mon ego de côté, j'ai décidé d'écrire à la personne sur Instagram, pas eu de réponse, mais j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie. Puis j'ai découvert cette industrie-là il y a justement environ 2 ans. Ça a commencé aux États-Unis, rien au Québec, rien en Europe. Ben, j'ai nommé l'industrie du high ticket sales, qui fait que la vente à distance. J'ai découvert cette industrie-là. J'ai vu qu'il y avait des formations en ligne. J'avais investi un peu d'argent dans le passé, mais ça n'avait jamais vraiment fonctionné. Fait que bref, j'ai décidé de prendre le gros leap of faith. J'ai pris des appels de vente. Puis je me suis fait closer. 2 programmes que j'ai achetés, pas des programmes à 100$, des programmes passés dans les milliers de dollars, 5 chiffres et plus. Et puis, ben c'est ça, ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai décidé, encore une fois, de mettre mon ego de côté. Je suis le meilleur, c'est ça, je connais tout. Non, je connaissais rien. C'est dans cet état d'esprit-là que je me suis mis. Tu sais, je me pensais bien bon, moi, l'affaire du 8000 par mois, là, avec mon porte-à-porte, puis mon cold call, puis mis ci, puis mis ça. Mais j'ai découvert que la vente à distance, c'était quelque chose de complètement nouveau, dans le sens que c'est pas du tout la même façon de penser. C'est pas du tout les mêmes façons d'agir sur l'appel. Pour ceux qui connaissent le frame, le cadre, il est complètement différent. Le sales process aussi, je veux dire, tu utilises des outils différents. Les CRM, c'est complètement différent. Les tracking, fait que bref, le processus au complet a été différent, puis ça a été un très bel apprentissage. Puis c'est ça qui m'a permis, de découvrir une nouvelle industrie. Fait que là, j'ai eu la chance de commencer. Pour ceux qui me connaissent, c'était aux États-Unis. Je suis pas bon en anglais. J'étais pas bon en anglais. J'ai dû non seulement apprendre l'anglais, puis en plus apprendre une nouvelle façon de faire de la vente. Complètement nouveau. Puis ça a donné quoi? Ça a donné que, en l'espace de 3 mois, j'ai tout quitté le porte-à-porte. Puis je faisais des roleplays. Des roleplays, c'est de l'entraînement. Fait que je faisais des roleplays matin, midi, soir. Plus de musique, dans l'auto, avant de dormir, dans la douche. Name it, je faisais des roleplays tout le temps pour me pratiquer.
Puis j'ai commencé en tant que setter. J'ai été engagé dans une compagnie d'Airbnb. Après, ensuite, immobilier. Après, pharmaceutique aux États-Unis. Puis après, j'ai eu l'occasion de travailler avec les plus gros noms. Fait que Cole Gordon, Grant Cardone, Ty Lopez, name it, là, tous ces gros noms-là. Alex, mon partner, il a eu l'occasion de travailler avec un gros nom qui est Yomi Denzel en France. Donc bref, on a tous les deux démarré. Et puis, ça a été une méchante ride. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, ben, on a passé de faire zéro parce qu'on a redescendu de véhicule à faire plusieurs milliers de dollars. Alex, je m'en souviens, son deuxième mois, il a fait 17 000 en vendant de l'immobilier en France. Lui, il avait l'accent québécois, c'était compliqué, puis il a fait quand même 17 000. C'était insane. Bref, tout ça pour dire que ça a été un shift complet dans nos croyances, puis surtout notre ego. Puis ça a fait en sorte qu'on a atteint des nouveaux sommets. Puis je m'en souviens encore, mon premier appel de vente que j'ai eu, mon premier appel de closing. D'habitude, là, moi, j'étais habitué à aller dans un village perdu dans le nord du Québec, débarquer avec mon cartable, cogner chez quelqu'un que je connais pas. 2 heures plus tard, je ressors avec un contrat de 10 à 15 000 signé par le propriétaire. Comprenez un peu la folie de tout ça. Mais vendre quelque chose en ligne, pour moi, c'était comme incohérent. C'était comme, what the fuck? Comment tu peux vendre quelque chose à quelqu'un que tu n'as pas une relation en personne? Tu y vends quelque chose à 10, 15, 50 000, 100 000. Comment c'est possible? Je m'en souviens, mon premier appel de vente que j'ai fait, c'était pour justement de l'immobilier. J'en revenais pas. La simplicité, pas la facilité, mais la simplicité du processus. Puis à quel point, mais comme je pouvais parler à beaucoup plus de personnes qualifiées sur un appel, c'est-à-dire des gens qui s'étaient déjà intéressés, qui avaient déjà compris ce qu'on faisait. Tu sais, c'était genre le jour puis la nuit. Fait que je me suis dit, tabarouette, il y a beaucoup plus de potentiel là-dedans. Puis c'est là que j'ai été vraiment all-in. Je me suis mis à prendre du 8-10 calls par jour. J'étais juste addict à devenir le meilleur dans cette industrie-là. Et puis, il est arrivé l'opportunité qu'il y a un gars qui s'appelle Alex Doyon, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, qui a démarré l'Université de la crypto. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui, c'est une des plus grosses business en ligne au Québec. Il a généré 1,2 million, je pense, de revenus il y a quelques mois. Fait que c'est complètement insane. Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça au Québec. Là. C'est la plus grosse business en ligne dans le coaching. Aux États-Unis, c'est comme tout le monde fait, beaucoup de gens font ça, mais ici, c'est insane. C'est vraiment insane. Puis je m'en souviens, j'ai démarré ça avec lui. J'étais un de ses premiers closers au tout début. Il était même pas à 50 000 par mois, puis on l'a amené à 100 000. Puis le dernier mois où je suis parti, où j'ai dû partir, on faisait du 200 000 par mois. 2 ans plus tard, il était à 1,2 million ici au Québec, complètement débile. Moi, j'ai eu l'opportunité, dans le temps, de démarrer avec un partenariat Winners Vault, pour ceux qui connaissent. C'est une agence où on mettait en relation entre des influenceurs et des compagnies du Québec. On les mettait en relation pour faire du marketing organique, du marketing d'influence. Donc, on travaillait tellement de business, puis c'est moi qui m'occupais de la vente. Je faisais du cold call, fait que je commençais le processus de vente en cold call, mais je finissais tout le processus sur Zoom, comme du high ticket sales, puis ça m'a permis, en grande majorité, tous les commanditaires qu'on a eu, on en a eu une soixantaine des plus grosses business au Québec. Mais bref, tout ça pour dire que c'était débile, puis on a eu énormément de résultats, puis ça, c'est grâce au fait que j'ai goûté au high ticket sales, j'ai vu les processus, puis j'ai pu le répliquer dans une business 6 mois plus tard, 1 an plus tard, complètement débile. Puis on a atteint 200 000 de revenus en 1 mois avec Winners Vault. Pas fait beaucoup de profit par contre, ça c'est une autre histoire. Mais bon, on va pas remarquer là-dessus. Tout ça pour dire que après Winners Vault, j'ai eu l'occasion de pouvoir scaler une couple d'autres business. Fait qu'en construction, 250 000 par mois, éducation aussi. Puis là, ben dernièrement, avec la demande québécoise, ben qu'on a vu que le monde, oui, avait besoin de marketing avec Winners Vault. Les compagnies avaient encore plus besoin d'équipes de vente. Je veux dire, on est pourri au Québec. Ben, en tout cas, avant qu'on commence l'Académie il y a 1 an, là, il n'y avait pas de bon processus de vente, il n'y avait pas de bons vendeurs en ligne. Puis c'est pour ça qu'on a eu l'occasion de pouvoir créer, de tout sortir ce qu'on avait dans nos têtes, l'expérience, je veux dire, les 4 ans d'expérience en vente, puis le 1 an et demi en high ticket sales, on l'a tout mis sur papier. Puis c'est là qu'on a mis en place l'éducation. Donc, l'Académie des Remote Closers qu'on connaît aujourd'hui, qui a maintenant plus de 250 membres actifs, complètement débiles. On est très fiers de ça. Puis, ben, en même temps, on a parti l'agence de vente. Elle, ben, s'occupe de pouvoir gérer des équipes de vente, les manage, puis les train. On est une des plus grosses compagnies au Québec là, de marketing puis d'agence de vente. Fait que bref, ça a été complètement un saut quantique. Juste cette journée-là qui a fait en sorte que j'ai dû me regarder dans la glace. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais rester un hostie de loser à 8 à 2000 par semaine. Je suis là pour me développer. Okay? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'énergie. Je suis en santé, je suis en shape. J'ai des connaissances, j'ai des bons contacts. Pourquoi pas moi? Right? Fait que ça a été ça le processus. J'ai dû mettre mon ego de côté. J'ai dû faire en sorte que
j'allais investir sur moi-même puis j'allais développer des nouvelles compétences. Puis ça a été difficile. J'ai eu peur de changer d'industrie, de recommencer à zéro. Puis ça a été extrêmement bénéfique. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de meilleure phrase qui dit No risk, no story. Right? Pas de risque, pas de reward. Fait que plus que tu prends des risques calculés, plus que tu peux avoir un potentiel de reward. C'est de même que ça fonctionne la vie. Puis vous savez quoi, le point là-dedans, c'est que OK, c'est cool. Alex et moi aujourd'hui, on a atteint un très beau niveau de succès en si peu de temps. Mais le nombre de personnes avec qui je travaillais back in the days, en porte-à-porte, en cold call, qui sont restés dans la même situation puis qu'aujourd'hui sont dans la même situation qu'avant, dans leur zone de confort, c'est fucking triste. Puis moi, si je serais dans leur situation après 2 ans puis que t'évolues pas, tu restes à la même place, moi, c'est ma pire peur, c'est ma pire angoisse. Fait que guys, des fois, gardez ça en tête. 2 pas en arrière pour en faire 10 après. C'est tout ce que ça prend. That's it. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.